Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et surtout un nouveau vlog rangement puisque je vais commencer déjà par trier ma bibliothèque et notamment ma palle et quand même ce que j'ai lu, mais dans ma palle elle est beaucoup trop longue dans le sens où il y a forcément des trucs qui ne me plaisent plus, donc que je vais mettre à vendre sur mon Vinted. Je vais aussi trier dans les livres que j'ai déjà lus, ceux que je veux pas garder pour un petit peu condenser ma bibliothèque, puisque comme je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, mon bureau va devenir la chambre des baby, sauf que ma bibliothèque pour l'instant n'a pas d'autre place ailleurs. Donc je voudrais la condenser un petit peu pour soit ranger d'autres trucs, etc. Soit tout simplement faire de la place pour Chouquette. Donc je vais m'atteler à ça de bon matin, je vais mettre une petite vidéo YouTube en fond et c'est parti. J'en peux plus, vraiment. J'ai presque fini de débarrasser ce que je peux ici pour le moment. Je vous donne avis. Je suis épuisée. Mais j'ai fait le plus gros tri pour le moment. Alors, je vais vous montrer. Cette pile et cette pile, ça va être sur Vinted. Donc il va falloir que je me motive à mettre tout ça. Là j'ai encore un sac de fringues de Jojo qui attend d'être acheté. Si jamais vous voulez aller voir mon Vinted, c'est ici. Et encore d'autres trucs sur mon Vinted de fringues et tout, mais qui sont stockés ailleurs du coup, qui sont plus genre si vous avez des chéris. Et moi il me reste quelques fringues aussi que j'ai dessus. Donc voilà, ici on a tout plein de bazar de Chouquette qu'on a reçu, etc. Ce qu'il y avait sur l'étagère qui était ici, a été trié et il y en a une partie qui est rangée là. Donc voilà, ce qui fait que j'ai dû réduire ma palle en une partie ici que je sais que je vais pas lire tout de suite et une partie qui est dans la bibliothèque dans ma chambre que vous avez vu que j'ai installée. Bon, finalement je trouvais que ça faisait trop bloc ici, donc je l'ai mis ici. Puis face au lit, je trouve ça plus inspirant. J'ai rajouté deux petites plantes que j'avais... la bouture, elle était de l'autre côté. Et la maranta, j'ai l'impression qu'elle se plaît pas en bas. Donc je l'ai remontée là. Et donc de mon bureau, il reste que ça. Qu'il faudra que je trouve une place et que j'enlève tout simplement. Enfin, on stockera mon bureau déjà. On le vendra parce que je sais pas si quand j'aurai de nouveau un bureau j'aurai encore envie d'avoir celui-là, je ne sais pas. Et puis l'imprimante ira sûrement en bas. Voilà, les 2-3 petites bricoles comme ça là, elles iront peut-être dans la bibliothèque, je ne sais pas. Mais ma foi c'est déjà une bonne chose de faite. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du vlog. Je suis coiffée et maquillée. Est-ce qu'on peut applaudir? J'avais envie de vous faire un petit haul
des petites affaires de chouquettes. Puisque, comme vous l'avez vu en début du vlog, j'ai un peu rangé, commencé en tout cas, à ranger le bureau pour dégager la place pour Chouquette. Et je me suis dit, autant vous montrer les petits trucs pour elle. Il y avait un petit peu sur notre liste de naissance qu'on a reçu. Pour commencer, on a cette petite gigoteuse toute rose avec les manches amovibles. Donc c'est super pratique là parce que c'est une 0,6 mois. Donc quand elle aura 6 mois, on arrivera doucement vers le printemps-été. Donc forcément, elle aura plus besoin des manches. Il y a des petites pressions en haut et il y a aussi la fermeture tout du long, donc c'est bien pratique. Je précise que rien n'est sponsor ou quoi que ce soit, hein, ce sont des cadeaux de nos proches. Dites-moi que ça vous rappelle pas des souvenirs. J'aurais pas dû tirer autant, on va en avoir pour 3 jours. Mais du coup on a un petit doudou berceuse. Toujours de chez Kiabi, 2 petits pyjamas mais sans pieds. Un avec des petits cœurs comme ça en vieux rose, même presque prune je dirais. Donc tout doux, franchement si je pouvais avoir des vêtements comme ça pour moi en tant qu'adulte, je serais mais refaite. Toujours avec des fermetures devant, je trouve ça hyper pratique pour au tout début quand ils sont petits. Oupsie. On a le même quasiment mais en uni rose, mais toujours vieux rose mais beaucoup plus clair du coup. Toujours sans les petits pieds. Et ça par contre c'est en 3 mois. Regardez-moi ça. Ça me paraît tellement... Bon là vous allez pas voir mon bide, mais même si mon bide est énorme, mais c'est pas trop chou. C'est un petit ourson avec des petits cœurs et tout, marron. On n'avait pas encore de marron comme ça, donc trop bien. Et ça c'est chez Gémeaux. D'ailleurs les prix vraiment ils commencent à se toucher, c'est infernal. On a également celui-là qui ressemble un peu au premier que je lui avais acheté. Et là on a les petites oreilles qui sont collées et d'autres petites fleurs. En vert comme ça, j'aime trop. Ensuite on a plein de petites paires de chaussettes. Là on a des petits oiseaux. Encore des petits oiseaux et des lunes. On a des petites fleurs roses. Je les aime trop celles-là. Et celles-là sont trop cute avec les petits hérissons. Vraiment, ça me fait trop bizarre d'avoir des habits de bébé. Genre de manipuler des habits de bébé. On a une petite paire de chaussons. Excusez-moi mais... c'est trop cute. C'est trop cute, on est d'accord. Ensuite, bon ça va pas servir tout de suite, mais on a un petit anneau pour les dents avec le... Ouais, et je pense que je peux y mettre au congèle en enlevant ça, mais parce que dedans ça a l'air d'être... Je sais pas si c'est vide, mais c'est... Je sais pas comment expliquer. Bref, voilà. On a également un petit doudou comme ça, je le trouve trop chou. Donc ça fait... Et il est trop doux en plus, donc... Il est tout mignon. C'est son premier doudou. Donc voilà, et en fait ce qui est rigolo c'est que là elle a une écharpe. Et en fait on peut rentrer le doudou dedans. Enfin le reste, le bas du doudou. Et ça donne un petit jouet boule. Voilà. Donc c'est trop mignon. Puis il y a des petits trucs partout là parce qu'on sait très bien que les petits adorent tout ce qui est étiquette. Non mais il est énorme, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Un sac allongé, alors déjà je le trouve extrêmement joli. Attendez, parce que si je le mets là, à la lumière vous n'allez pas voir. Voilà, des petits détails, donc il est jaune, un peu couleur automnale finalement. Et en plus sur les côtés, je pense que c'est pour accrocher à la poussette. Donc ça c'est quand même bien pratique. Et il est super grand et à l'intérieur le revêtement est un peu plastifié. Donc au cas où il y a un truc qui coule, pour le nettoyage c'est quand même mieux. Et vraiment, mais il est gigantesque. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça vient du site Petit Béguin. Ensuite, on a des petits jouets de bain. Donc, ils sont trop mignons. Après, ceux-là en tout cas, faites attention de ne pas peut-être les garder trop longtemps. Parce que, voilà, il y a des petites bouches. Donc c'est pour faire des sprays d'eau, mais si l'eau reste dedans, forcément ça peut faire pourrir. Et bonjour la moisissure, donc on fait quand même attention. Regardez-moi ça. C'est une petite veilleuse, du coup vous avez les petits boutons ici. Donc ça projette au plafond, ça change de couleur. On a des bruits blancs, on a... comment ça s'appelle, les bruits des battements du cœur, donc ça c'est chouette. Et il y a aussi une option où quand le bébé pleure ça se rallume tout seul pendant je crois 15 minutes. Le seul truc c'est qu'on a testé, mais même quand on parle du coup nous à côté ou quoi, il faudrait pas qu'il y ait de bruit pour pas que
ça la réenclenche et que ça la réveille, admettons. Donc voilà, mais je la trouve trop mignonne. C'est un petit champi comme ça. Petit cube d'éveil. J'aime beaucoup. Il y a plein de bruit, il y a plein de... Bon, ça j'aime un peu moins, mais il y a plein de... ASMR bébé. Des étiquettes qui font du bruit, des petites pampilles, un miroir, mais bon, on voit pas vraiment à l'intérieur. C'est plus pour faire des reflets ou quoi. Et puis je le trouvais vraiment trop mignon. On a reçu aussi des biberons. Bon, je leur déballe pas, mais on a un petit thermomètre de bain en forme de nounours. Voilà. On a un petit nidange, tu sais, pour mettre dans la poussette ou quoi. Enfin, dans la poussette, dans le couffin poussette. On a des petites oreilles comme ça là. C'est tout moumoute. Il y a des pressions, etc. partout. Mais le motif, il est splendide. J'adore. Voilà. J'ai limite envie de le garder pour moi, de l'ouvrir et puis de m'envelopper dedans. Voilà. On est bien, non? En vrai, j'ai trop hâte de l'avoir dedans. Les biberons, d'ailleurs je vous ai pas montré plus près parce que c'est des biberons, mais c'est la marque MAM et ils sont anti-coliques, il n'y a pas de BPA, de BPS, etc. Il y a même une petite boîte avec une tétine. Bon, la tétine je verrai, si c'est comme Jojo, bah, ça sera que les 2-3 premières semaines on va dire, et après plus. Et on a une boîte dosette pour le lait, comme ça là. Voilà, voilà. Donc il y a des petits renards, des petits lapins, tout ça, tout ça. Voilà. La lampe, juste pareil, je vous l'ai pas dit, c'est la marque Pas Bobo. Donc c'est un peu rigolo. Voilà, j'ai fait le petit tour des premières affaires de chouquette. Je vais continuer la journée. Je suis censée aller voir pour faire mon vaccin pour la coqueluche. Donc je vais voir ça. J'appréhende un peu dans le sens où j'ai peur d'être... claquer tout ça. Donc voilà, après j'ai regardé pas mal de témoignages de femmes enceintes qui ont fait le vaccin de la coqueluche et ça avait l'air d'aller. Peut-être d'ailleurs que je vous ferai un retour par rapport à ça si jamais il y a des mamans qui sont un petit peu moins avancées, parce que je crois que c'est à partir de la 26e semaine et du coup quand j'ai vu la sage-femme en début de semaine, elle m'a dit que je pouvais le faire à partir de jeudi. Donc on est jeudi. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog et surtout pour vous faire un petit retour par rapport au vaccin. Donc là je suis à J plus quelques jours. L'endroit de l'injection fait encore mal, mais je peux enfin lever les bras sans trop de douleur. J'ai pas eu énormément plus de fatigue que ce que je ne le suis déjà actuellement enceinte. J'ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir, parce qu'on m'a aussi prescrit le vaccin pour la bronchiolite et je voulais savoir parce que j'avais vu que le vaccin de la bronchiolite était pire en termes d'effets secondaires, et en fait au final non. 95% des retours que j'ai eu, et vous avez été des centaines, hein, franchement j'ai même pas pu répondre à tout le monde, et les retours me disaient que au final le vaccin de la coqueluche était beaucoup plus douloureux entre guillemets que le vaccin de la bronchiolite. Donc voilà. Je suis censée attendre au minima 15 jours pour faire le vaccin de la bronchiolite. Donc je vais attendre et je vais le faire quand même, parce que j'ai eu aussi des retours sur les parents qui l'ont fait, enfin sur les mamans qui l'ont fait enceintes et qui ont constaté que l'hiver ils n'étaient pas tombés malades. Et il y a aussi eu des retours d'infirmières, etc. Qui disaient qu'en gros les taux de bronchiolite en forme grave, il y avait quasiment zéro. Enfin pas zéro, mais qu'il y en avait beaucoup moins en faisant le truc. Et pour ceux qui me suivaient à l'époque, Jojo à 9 mois a été hospitalisé pendant une semaine, dont plusieurs jours de respirateur puisqu'il avait chopé la bronchiolite. Et c'est vrai que ça m'avait traumatisée, donc là franchement si je peux déjà lui donner des anticorps, autant le faire, surtout étant donné qu'elle naît au mois de janvier, donc en plein hiver, et que du coup elle puisse déjà avoir des petits anticorps, autant le faire. Et puis je préfère au final que ce soit moi qui soit piquée plutôt que elle, sachant qu'elle aura déjà bien assez de vaccins à faire quand elle va naître après quoi, les mois qui vont suivre. Donc voilà pour mon petit retour. C'était un petit vlog un peu rapide, mise en place, tout ça, un peu blabla. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné
ma voix part en cacahuète. Si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!